Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les énergies, le tirage, la guidance pour la semaine prochaine, donc la semaine du 21 au 27 septembre. Donc comme toujours, il y aura 3 tirages, 3 tas de cartes. Vous allez découvrir dans ces tirages une carte de l'oracle du peuple végétal, une carte, donc un message avec l'oracle chakra du cœur, et une carte, un message avec l'oracle libération énergétique. Et pour choisir donc votre tas de cartes, c'est avec le petit oracle des couleurs. Le premier tirage, le premier tas de cartes avec la couleur bleuée. Je me réserve du temps pour me poser et me centrer afin de cultiver la sérénité. Le second tas de cartes avec la couleur brun cannelle. Je profite du bonheur d'être authentique parce que je sais qui je suis et je décide de m'aimer dans tous mes aspects. Et le dernier tirage avec la couleur lilas. Je prête attention à mon monde intérieur et j'écoute sa grande sagesse. Donc prenez le temps de choisir votre tas de cartes, votre tirage, donc le tas numéro 1 avec la couleur bleuée, le tas numéro 2 avec la couleur brun cannelle ou le tas numéro 3 avec la couleur lilas. Nous allons donc pouvoir commencer pour ceux qui choisissent le premier tirage, le premier tas de cartes, donc avec le tas de la couleur bleuée. Alors, avec l'oracle du peuple végétal, donc la carte qui est sortie pour vous, c'est une carte maître. Vous avez le chêne. Le monde sera juste à tes yeux lorsque tu auras apaisé ce qui est en toi, mérite de retrouver son équilibre. Donc le chêne, il vous parle de sagesse, de lignée familiale, de génération, de reconnaissance aussi, de justice, de loyauté, de respect. Alors le chêne, il est le grand patron des arbres maîtres. Il vous appelle à l'essentiel. Il vous parle de votre légende personnelle. Instantanément, il vous révèle, vous réveille, vous rassure, vous sécurise. Alors le chêne, il vous encourage à suivre votre voie, à oser vous affirmer. Le chêne, il vous offre sa protection au moment de vous engager dans un projet éthique, en vous appuyant sur vos valeurs. Le chêne, c'est un support, un soutien, l'appui de vos aînés, de vos ancêtres. Il vous renvoie à votre intention, à ce qui vous tient profondément à cœur. Le chêne, il peut vous aider à vous reconnecter à votre arbre généalogique. Cet arbre maître apporte soutien, protection, légitimité. Le chêne, il peut prévenir d'un mariage, d'une rencontre ou d'un nouveau partenariat. Le chêne, il vous aide à revenir à votre essence divine, à votre nature profonde, à retrouver la force et l'énergie créatrice. C'est l'arbre du renouveau, des grandes naissances, des grandes décisions et des vocations assumées. Alors pour suivre avec l'oracle chakra du cœur, le message que vous avez, on vous parle d'un cadeau, on vous parle d'une bague, on vous dit que vous allez recevoir un beau cadeau, que ce soit matériel ou non, en lien avec votre cœur. Dans tous les cas, la vie t'apportera un cadeau dans un avenir très proche. Cela peut être un cadeau offert par une personne de cœur, comme des nouvelles que tu n'attendais plus. Tu vas être très touché et vraiment reconnaissant car tu vas te sentir aimé et choyé. Cette carte, elle vous dit aussi qu'il y a une personne qui pense à vous, alors directement ou indirectement, car votre âme sœur, elle pense à la personne qu'elle voudrait dans sa vie. Et vous possédez peut-être donc les capacités de cœur qu'elle recherche. Vos guides spirituels, ils savent très bien que vous avez eu beaucoup de hauts, de bas, et que vous allez désormais recevoir un magnifique cadeau en lien avec votre vie sentimentale, avec votre cœur, qui va vous permettre de croire de nouveau dans les folies amoureuses, les passions, la bienveillance de l'autre. Quoi qu'il en soit, donc on vous parle d'une petite surprise, d'un cadeau vraiment du cœur. Alors avec l'oracle, donc un message de la libération énergétique, la carte qui est sortie pour vous, on vous parle de changements concrets. Cette carte, elle vous dit, tu as pris beaucoup de temps pour travailler sur tes énergies. Tu as réussi à prendre du recul et à prendre conscience du rôle que tu as joué dans tes relations avec les autres. Tu as réussi à cerner tes anciennes peurs et blocages et tu as réussi à t'en libérer. Aujourd'hui, tu es dans une énergie de changement concret.
Ta transformation intérieure va donner lieu à une très grande transformation dans votre vie extérieure. De nombreux événements concrets sont en chemin pour vous. Beaucoup de synchronicités se mettent en place. Vous êtes dans une énergie où vous allez recevoir les fruits de tous vos efforts passés, de vos investissements, pour être dans une véritable connexion avec vous-même. Aujourd'hui, vous pouvez avancer de façon concrète, car la connexion avec votre chakra racine, elle est rétablie. Donc vous rentrez dans une énergie d'une nouvelle avancée concrète et de réalisation de projets qui vous tiennent à cœur. Voilà pour vous donc pour les petits messages, la petite guidance pour la semaine prochaine. Pour ceux donc qui ont choisi le second tirage, le second tas de cartes donc avec la couleur brun cannelle. Alors votre premier message avec l'oracle du peuple végétal, vous avez la carte de la tulipe. Ici vous êtes dans une carte artiste. Alors la tulipe, la valeur n'est pas dans le prix de ce qui est vendu, mais dans le regard de celui qui achète. La tulipe, elle parle de luxe, elle parle de démesure, d'amour, de couple, de richesse, d'élégance. La tulipe, c'est pour vous inviter à méditer sur votre rayonnement. Donc la tulipe, c'est l'artiste. Elle connaît le secret du succès et se faire fructifier le talent, l'art, le génie, le public. La tulipe a su se faire apprécier et reconnaître au fil de l'histoire comme un véritable produit de luxe, une unité de référence. Elle a influencé les valeurs, les mentalités. Certains se sont ruinés pour la posséder. À quoi tient sa valeur? À quoi tient votre valeur, votre réputation? Chaque année, certaines marques, certains chanteurs, certains hommes politiques deviennent médiatiques presque du jour au lendemain en s'imposant dans les médias comme des figures incontournables de l'actualité, puis disparaissent comme ils sont arrivés. La tulipe, elle vous interroge sur la valeur que vous vous donnez, sur la valeur que l'on vous donne, tant sur le plan professionnel que sur le plan de l'influence. Par ailleurs, la tulipe, elle tient sa valeur de la diversité de tous les tons que sa communauté sait incarner. C'est la fleur de l'intelligence collective, de la beauté, de l'harmonie. Chaque couleur correspond à une facette de votre propre personnalité. La tulipe, elle vient vous interroger sur l'harmonie de l'ensemble de votre œuvre. Alors, avec l'oracle chakra du cœur, la carte, le message que vous avez, c'est avec la carte donc adieu la routine. Vous entrez dans une énergie qui va vous permettre de vivre des choses nouvelles et surtout d'entrer en contact avec vous-même. Vos guides spirituels, ils vous disent bien que vous allez vers une relation avec une personne qui va pas être du tout routinière. Elle va vous sortir de votre zone de confort. Vous entrez bientôt dans une nouvelle énergie qui va vous permettre de ne plus être dans l'attente, de ne plus être dans la stagnation. La routine est en train de disparaître de votre vie. Vous allez faire beaucoup de déplacements en lien avec votre cœur. En tout cas, vos guides spirituels, ils vous disent bien que vous êtes en train de clore un chapitre de votre vie qui était stagnant et que vous allez vivre de très belles choses. Vous allez vers un nouvel enthousiasme et vous allez surtout vous sentir dynamique et enjoué. Voilà pour ce petit message. Ensuite, la carte avec libération énergétique. Votre message, ça vient donc du karma familial. Vous êtes aujourd'hui bloqué par des mémoires qui ne sont pas les vôtres. Vous portez en vous un blocage familial. C'est peut-être des mémoires parasites ou des peurs de vos parents ou comme de vos ancêtres. On vous dit que vous devez vous libérer de ces mémoires pour casser des schémas qui se répètent de génération en génération. Aujourd'hui, vos énergies, vos chakras sont perturbés par des mémoires ancestrales en lien avec les blessures de vos ascendants. En travaillant sur ce poids familial, vous allez pouvoir vous reconnecter à votre mission de vie, à votre véritable nature. Vous êtes une personne optimiste, mais ces mémoires vous donnent parfois un aperçu sombre pour votre présent et votre futur. Prenez du recul par rapport aux situations que vous avez vécues pour avoir conscience de votre responsabilité dans ces situations et pour entrevoir les répétitions de schémas en lien avec ces mémoires et peurs familiales. Alors en vous libérant de ce karma familial, vous allez créer un nouveau cycle de vie pour vous et donc pour votre future descendance.
Voilà pour vous donc pour votre petite guidance, vos messages pour la semaine prochaine. Et enfin donc pour ceux qui ont choisi le dernier tirage, le dernier tas de cartes, donc c'était le tas avec la couleur lilas. Alors le message de l'oracle du peuple végétal, vous avez la carte, donc c'est un révélateur, vous avez l'absinthe. Alors, notre plus grande dépendance, c'est d'être prisonnier de notre désir de liberté. Donc l'absinthe, elle vous parle de liberté, de libertinage, de fidélité, de compagnie, de solitude, de pouvoir, d'excès, de dépendance, d'image de soi. L'absinthe, elle fait partie de la famille donc des révélateurs. C'est par les extrêmes qu'elle vous révèle. Elle vous éclaire donc sur les deux dimensions de votre pouvoir. Pouvoir de la lumière et pouvoir de l'ombre. Solitude et compagnie. Pouvoir sur soi et pouvoir sur l'autre. Renommée et médisance, attirance et répulsion. L'absinthe, elle, vous révèle en vous invitant à vous distinguer, à plonger en vous pour trouver, affirmer votre identité, votre originalité. Mais c'est aussi dans les plongées abyssales que le chercheur d'absolu peut se perdre et rencontrer les limites de sa folie. L'absinthe, elle vous aide à développer votre liberté intérieure. La liberté ne se décrète pas. Elle n'est pas accordée par les gouvernements ou les institutions. C'est un état intime qui s'appuie sur l'audace et l'authenticité. On ne demande pas à l'autre de nous rendre libres, on se détache intérieurement de tout ce qui nous emprisonne. L'absinthe alors réveille la créativité, l'audace, la spontanéité d'affirmer ce qui vous rend unique. L'absinthe enfin vous aide à intégrer davantage l'art, la beauté, la poésie dans votre quotidien de façon à vous aider à incarner le rôle qui vous sied de l'aventurier du grand mystère. Alors ensuite, le petit message, la carte du chakra du cœur, vous avez relation discrète, secrète. Vos guides spirituels vous disent bien que vous allez vers une relation, ou alors au tout début les choses seront discrètes, voire secrètes. Vous allez vers une relation avec une âme sœur, mais vous devrez garder la relation discrète au tout début. Donc ça peut être affectif, amoureux, amical. Vous comprendrez par la suite pourquoi. Mais vous voudrez surtout protéger la relation naissante. Vos guides spirituels, ils vous demandent de ne pas parler de cette relation autour de vous au tout début. C'est une relation qui se construira à l'abri des regards indiscrets et c'est une relation qu'il faudra donc protéger. Sinon, les énergies des autres personnes créeront des blocages et des événements imprévus. On vous dit, tu connais l'adage pour vivre heureux, vivons cachés. C'est ce qu'il faudra faire au tout début donc de cette relation, pour que les bases solides soient posées de façon saine. Donc le message de vos guides, il est très fort. Ne parlez pas d'une future relation, du moins pas au tout début. Vous vivrez d'abord donc des moments complices mais très discrets, donc que ce soit sur le plan affectif, amoureux ou une nouvelle amitié. Alors ensuite avec l'oracle libération énergétique, on vous parle donc le message de colère. Vous êtes en colère, il peut y avoir de la colère en vous ou autour de vous. Peut-être qu'une grande partie de vous est rongée par cette colère. Ça peut être une colère récente ou ancienne. Peut-être que cette colère, elle perturbe votre chakra sacré et donc la connexion avec la sensibilité et la confiance en vous. Prenez le temps de travailler sur cette colère car elle vous apporte une très grande fatigue, mais elle peut aussi vous donner l'impression de toujours devoir franchir les étapes et les défis par la force. Cela bloque la douceur, la simplicité que vous méritez, que ce soit à travers les événements auxquels vous êtes confrontés ou dans vos relations avec les autres. Cette colère, elle peut aussi vous apporter des maux physiques, comme des douleurs au ventre ou une grande fatigue. On vous dit également ça peut jouer éventuellement sur votre poids, car une partie de vos énergies est en rébellion constante. Vous êtes peut-être dans des relations avec les autres où il y a des rapports de force. Peut-être qu'il y a des situations professionnelles compliquées, où vous avez l'impression de ne pas être respecté. Prenez le temps donc de guérir cette colère en vous pour revenir à l'instant présent, être dans une énergie où vous prenez soin de vous. Et vous ouvrirez un chapitre donc de votre vie fait de belles et douces synchronicités. Voilà pour vous pour vos messages. Donc j'espère que ce tirage donc pour les énergies, la guidance pour la semaine prochaine vous aura plu. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à bientôt.